On a parlé dans une réflexion expresso précédente qu'on pouvait aussi bien apprendre des situations et des personnes que l'on qualifie de positives, comme on peut apprendre aussi des situations et des personnes que l'on qualifie de négatives ou désagréables. Donc aujourd'hui, la petite réflexion que je nous propose, c'est d'essayer de voir toutes les situations ou tous les individus qu'on va rencontrer aujourd'hui ou auxquels on va penser ou avec qui on va parler, peu importe, de les voir comme des possibilités d'évolution et des possibilités d'apprentissage. Donc on peut déjà commencer pour les personnes qui vivent avec un chien, avec des chiens, avec des animaux. On peut déjà commencer par voir notre chien ou notre animal comme un individu qui nous apprend énormément de choses. Donc là, normalement, c'est assez facile. C'est toujours beaucoup plus facile de voir évidemment les individus que l'on qualifie de positifs et voilà les individus qui nous sont proches. C'est toujours beaucoup plus facile évidemment de voir leurs qualités et donc de reconnaître ce qu'on peut apprendre d'eux. Donc pour ma part par exemple, de Zenshi en ce moment, en ce moment présent, parce qu'après ça change de moment en moment, mais en ce moment présent, ce qu'elle peut m'apprendre, c'est la joie de vivre, c'est le fait d'être pleinement dans le moment présent, c'est de vivre pleinement chaque moment qui s'offre à nous, c'est le courage, c'est la présence. Voilà, ce sont toutes des choses comme ça et la liste est longue évidemment. Je ne vais pas ici dresser la liste de tout ce que Zenshi peut m'apprendre en ce moment, mais en tous les cas, il y a ça dedans. Ce que Tao peut m'apprendre là en ce moment, par exemple, c'est la présence, c'est le fait de vivre le moment présent, c'est le soutien, ce sont les valeurs du groupe, c'est l'intensité. Voilà, et là aussi la liste est longue et je pourrais en rajouter plein. Et après, au fur et à mesure de la journée, donc là vous allez au moment où vous vivez un moment avec votre chien ou avec votre animal, peu importe qui il est, il y a des choses, voilà, si vous vous concentrez là-dessus, vous êtes vraiment présent, il y a des choses qui vont venir à vous et que vous pouvez apprendre de votre animal. Et après, au fur et à mesure de la journée, ou bien vous restez avec votre animal, ou bien vous le revoyez dans la journée ou ce soir. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, ça va être d'autres qualités qui vont s'offrir à vous. Ce seront d'autres choses que vous pouvez apprendre à ce moment-là. Et donc, après, quand vous partez dans la vie quotidienne, aujourd'hui, que ce soit ce matin, que ce soit cet après-midi, peu importe, vous allez forcément rencontrer des personnes connues, inconnues, d'autres animaux, connus, inconnus. Vous allez parler avec des personnes, vous allez peut-être penser à quelqu'un ou à un animal. Et donc, à chaque fois que vous avez ou bien un individu auquel vous pensez ou que vous rencontrez réellement, avec qui vous parlez ou peu importe, ou pas nécessairement, vous pouvez rencontrer comme ça sans nécessairement être en conversation ou en communication avec lui ou avec elle. Vous pouvez essayer d'observer ce que cet individu-là peut vous apprendre à ce moment-là aussi. Et puis, vous allez très certainement rencontrer une situation qui va être peut-être un peu plus désagréable aujourd'hui, ou une personne qui va peut-être avoir une attitude que vous allez ressentir comme désagréable ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez aller voir ce que vous pouvez apprendre de ça aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez facile en fait quand on a des individus qui nous sont proches ou bien qui font des choses ou qui disent des choses qui pour nous sont positives.
Et là, c'est intéressant aussi quand si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un compliment, qui vous fait une éloge ou que sais-je, plutôt que de rentrer dans un processus d'orgueil, plutôt que de vous laisser entraîner par l'émotion de l'orgueil ou quelque chose comme ça, essayez de plutôt transformer ça, de voir plutôt la personne qui vous a fait ce compliment ou qui vous a fait une éloge ou peu importe. Essayez de plutôt avoir une certaine gratitude et de voir la gentillesse de cette personne, de voir sa bienveillance, de voir voilà, toutes des qualités que vous pourriez trouver chez cette personne, sans que vous deviez vous concentrer sur vous-même et sur l'orgueil que ça réveille quand cette personne vous fait un compliment. Essayez plutôt de vous concentrer sur l'autre personne et de voir justement que cette personne a une grande gentillesse, a une grande sensibilité peut-être, ou a une grande intuition, ou que sais-je, ce que vous pouvez aller découvrir, et plutôt voir ce que cette personne peut vous apprendre grâce aux qualités qu'elle démontre à ce moment-là. Et puis pour les individus qui vont être un peu plus difficiles pour vous, les situations qui vont être un peu plus difficiles pour vous aujourd'hui, admettons que quelqu'un vous dise quelque chose je sais pas, quelque chose qui vous est un peu difficile à entendre, ou qui vous touche, ou qui réveille, qui vient vous titiller un petit peu, ou quelque chose comme ça. Plutôt que là de vous laisser entraîner par la colère ou par la tristesse, ou plutôt que de vous mettre tout simplement sur la défensive et de dire « Ah ben non, moi je suis pas comme ça » ou « Ah ben non, moi j'ai... » peu importe. Vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, ok, je vais aller me poser un peu avec ça. » Et vous pouvez un peu réfléchir à ce que ça réveille en vous, ce que ça cause en vous. Et très souvent, quand quelqu'un va vous dire quelque chose, si vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à ça, si vous allez observer vraiment avec sincérité et honnêteté, il y a toujours quelque chose, ne fût-ce qu'un infime quelque chose, mais il y a toujours un petit quelque chose au moins de ce que cette personne va vous dire et qui est vrai, entre guillemets, mais ou en tous les cas qui peut vous faire prendre conscience de quelque chose en vous, et qui peut vous proposer, ça va peut-être être une alternative à ce que vous faites d'habitude, ou à la façon dont vous êtes d'habitude, quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer. Donc il y a toujours dans ce que les autres nous disent, même si tout n'est pas nécessairement vrai, parce que c'est l'interprétation aussi des personnes, certaines choses, mais il y a toujours quelque chose que vous pourriez vous accueillir, vraiment essayer de recevoir, même si au début c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous à entendre, ou qui vous cause une émotion un petit peu inconfortable, on va dire. En allant vous poser avec vous-même, vous allez toujours pouvoir trouver quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour compléter peut-être ce que vous faites d'habitude, pour venir apporter une alternative, ou en tous les cas quelque chose qui va pouvoir vous être utile. Et peut-être que dans une situation qui vous est difficile, le fait d'aller recevoir justement ce que cette personne vous a dit va peut-être vous donner une nouvelle voie pour répondre à certaines situations. Donc c'est vraiment intéressant de commencer à aller voir tout ce que nous rencontrons dans la journée, que ce soit pour nous agréable, neutre ou désagréable, que nous puissions aller voir comment ça peut nous permettre d'évoluer. Et donc ce que cette personne, cet animal, au moment où il a communiqué avec nous, qu'est-ce que cette personne ou cet animal peut nous apprendre aujourd'hui, en ce moment. C'est vraiment très très productif, c'est très constructif, et ça stimule évidemment le fait d'aller voir aussi les qualités des autres, plutôt que de se concentrer uniquement sur les choses qui nous sont difficiles, ou sur l'orgueil que ça peut créer chez nous quand justement ce sont des compliments ou des choses comme ça. Vraiment très intéressant à pratiquer. Et si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que ça va
ça va devenir aussi une habitude et on va de moins en moins se concentrer sur nos perceptions erronées et sur le développement d'émotions qui ne sont pas toujours altruistes, mais on va plutôt aller à la rencontre aussi de l'autre et vraiment voir tout ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne comme une possibilité d'évolution et de transformation positive pour nous-mêmes. Donc je vous souhaite une belle journée remplie de sens et de belles pratiques pour aujourd'hui.